Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Donc, on commence avec le Bitcoin. Je vais essayer, encore une fois, de faire en sorte que la vidéo dure pas trop longtemps, mais c'est une vidéo très importante aujourd'hui. Beaucoup vous avez demandé une mise à jour de ce que je pense. Donc, soyez très attentifs. Ça va être très utile sur les prochains jours, semaines, voire mois. D'accord? Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas trop long, mais je promets rien. Et en général, je tiens pas ma promesse quand il s'agit de ça. Donc désolé d'avance. Alors BTC, on a eu donc le drop et on est venu casser le bas précédent. Je vous ai dit, ça fait plusieurs semaines que je vous dis ça. Si on vient péter le bas, c'est une indication pour nous que on est en train de commencer une nouvelle structure et donc probablement une structure corrective donc plus grande que celle-ci au moins. D'accord? Et l'autre possibilité, parce qu'il était en train de range ici, je vous ai dit, s'il vient péter stop, ça sera quand même correctif et ça sera quand même baissier. Quand on a abandonné l'idée du régular aussi. Et bon, il n'a pas perdu de temps. Donc on verra ce qu'on attend ici en interne, ne vous inquiétez pas, on verra ça après. Mais on se concentre déjà sur le gros move. Le gros move, pour le moment, vu ce qu'il a donné, l'amplitude ici et le fait qu'on ait pété le bas précédent. Donc pour moi, actuellement, on commence au moins, au minimum, la correction de cette impulsion. D'accord? C'est très important. Pour le moment, c'est ça. Donc ça va être une structure corrective ou plus petite ou plus grande que ce qu'on a obtenu, ou de la même taille, pardon, que ce qu'on a obtenu ici. Ou plus petit ou de la même taille. Pourquoi? Parce que pour le moment, on est à peu près sur les mêmes amplitudes, sur la même structure. Donc là, on est sur un retracement de 21, 22%, on va dire 21%. Donc ça représente un peu le retracement qu'on a obtenu ici. Quand je prends pas tout le move, je vous dirai de ça après pourquoi. Donc retracement ici de 23%. Et ça représente un peu ce qu'on a fait aussi précédemment. Donc il y a eu ce drop là qui a été de 21 aussi. Il y a eu cette correction qui a été de, je crois, 20% aussi. Bref, on est sur les mêmes, sur la même structure. Enfin, même type de retracement. Pour le moment, on est sur la même structure. Donc, tant qu'on reste ici, tant qu'on reste dans cette zone des 20, 21, 22%, on s'attendra à une structure corrective plus petite ou de la même taille que la précédente. Par contre, c'est là où il va falloir surveiller. Si il continue à drop et le 20% se transforme par exemple en 30 ou plus pour cent, donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec une impulsion beaucoup plus grande que ce qu'on a eu précédemment. Maintenant, ils vont me dire, oui, mais ce mouvement-là a fait 33%. Oui, mais il a mis 6 mois, il a mis plus de 140 jours pour faire 33%. C'est-à-dire que c'est toute la structure corrective. C'est le A, le B et le C au cumul qui en fait les 33%. C'est pas que le A. Alors que là, on n'est que dans un A. Donc, si uniquement le A fait l'équivalent d'une structure complète qui a duré 6 mois, pour moi, c'est une indication d'une structure plus grande. Parce qu'il va falloir faire le B et ensuite il va falloir faire le C. Donc, on a obtenu les 20% ici dans le A. Là, on a obtenu 20 ou 21%, je sais plus, dans le A. Il fallait faire un B derrière, le running, et ensuite il fallait faire un C. Donc là, si on obtient un retracement de 30% au plus, il va falloir faire un B et il va falloir faire un C. Donc automatiquement, si on valide une structure complète, on va avoir quelque chose de plus grand. Donc on garde bien ça en tête. L'amplitude du mouvement qu'on va obtenir ici dans le A, ça va indiquer derrière quel type de structure corrective on va obtenir. D'accord? Quelle taille on va obtenir. Donc pour le moment, on est sur la même amplitude que celui-là, sur la même que celui-là, la même que celui-là. Alors, on est en tout cas sur le même type de retracement pourcentage. Donc on garde ça en tête, gardez ça en tête, mais quoi qu'il arrive, que ce soit pour une structure corrective à peu près comme celle-ci ou plus grande, voilà, c'était à peu près ce qu'on attendait quand on était dans cette zone et qu'il a commencé à corriger. Enfin, avant de la correction, il y avait toujours une chance pour un dernier petit push,
Mais dès qu'il a commencé à corriger, c'était ce qu'on commençait à chercher. Donc, patience, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Si on prend du recul, pour le moment, c'est toujours de l'interne. On est toujours sur les mêmes amplitudes que ce qu'on a obtenu précédemment. Voilà, on est loin de ça, par exemple. On n'a pas eu un gros drop de 30 ou de 40%. Là, on peut se dire, OK, bon, bah, il va falloir vraiment être très, très patient et on verra pas la continuation du bull run, comme on aime bien l'appeler, avant peut-être la fin de l'année. Mais pour le moment, c'est encore OK. D'accord? Gardez en tête qu'on est encore sur les mêmes amplitudes, donc la même time frame. Et en ce qui concerne l'interne, donc j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. En ce qui concerne l'interne, donc ça va être du 1 heure. C'est très simple, d'accord? On change pas nos habitudes. Donc nous, on cherchait un A ici, un B. On a tenté les buy setup et on voulait donc le dernier push pour un C et ensuite le drop. On voulait ce drop, c'était pas le problème, mais on voulait le C d'abord. Sauf que le B est venu casser le bas. D'accord? Donc à partir de maintenant, on cherche toujours ce up et ensuite le drop. Donc là, on part pour un running. Et un running, c'est une structure de continuation. Donc on augmente encore plus les chances de continuer le drop. Donc encore du sell sur le BTC. Et ce qui pourrait donc nous donner une impulsion, donc notre A, qui soit plus grande que 21% ou 20%. Donc ça, il faudra vraiment faire attention sur comment on va finir ce running flat. Donc, faites attention pour le moment, à chaque nœud plus bas, si on a des buys, ça sera juste pour un running, mais c'est baissier. Car si à chaque nœud plus bas, parce que je préfère qu'il me donne une petite fin de structure, j'ai le up, faut pas se faire avoir par ce up. Parce que pour moi, c'est encore plutôt baissier. Donc, est-ce qu'il peut venir et monter, casser le top à partir de maintenant? Tout est possible, mais est-ce que c'est une structure que je vais trade? Non, évidemment. On peut très bien faire ça et donner un running plus tard, un peu comme le BNB. Mais si c'est un running, croyez-moi que le up ici va mettre longtemps. Il va mettre beaucoup de temps avant de venir tester le top. Donc, on sera sur une structure corrective, un peu comme, rappelez-vous, hein, le BNB. Ça va être ça, en gros. Un drop et un mouvement qui va monter doucement, qui va mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais pour le moment, il n'y a absolument rien qui indique ça. Donc, on fait attention au running en interne. S'il doit y avoir de l'achat, c'est uniquement pour le running. Et gardez en tête que tel quel, ce qu'on cherche, pour ceux qui visent plutôt le long terme, c'est une structure corrective interne, tant qu'on reste dans les mêmes amplitudes avant le push, ou, et là par contre il va falloir être patient, si on dépasse l'amplitude, ça sera une structure corrective bien plus grande avant le push. D'accord? Donc je m'attends pas à plus qu'une correction. La seule chose embêtante, ça va être d'être patient, d'attendre, c'est tout. De supporter, d'éviter de regarder votre portefeuille. Si vous avez un peu de liquidité, et normalement vous êtes censé en avoir parce qu'on a répété plusieurs fois de prendre des TP dans cette zone, je veux dire, il y a vraiment zéro excuse ici. Et si on a pris le temps de prendre des TP, normalement il y a un peu de liquidité. Et si on a appliqué les mêmes règles sur les altcoins avec les impulsions qu'on a eues, logiquement, on est censé en avoir. Donc, on rentre pas en mode all-in ici, on y va doucement parce qu'il peut très bien donner un mouvement plus bas et il faut avoir de la liquidité. Et s'il donne un B et un C avec un beau régular comme ici, il faut en garder pour le C aussi. Là, on est dans le A, donc on achète en général quand on est vers la fin d'un A et on achète quand on est vers la fin du C. D'accord? Donc on se préparera par rapport à ces deux impulsions pour cumuler tranquillement. Voilà, on attaque avec ETH. Donc ETH, on est toujours sur de l'interne. Ce qu'il a fait en interne, justement, bon, pas de surprise, c'est exactement ce que je voulais. Je m'attendais vraiment à ce que ce mouvement-là soit un B et qu'il vienne drop pour venir péter ce bas. Il y avait peu de chances qu'il pète le top, et même s'il avait pété le top, je l'aurais jamais pris pour de l'achat. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc un A ici, un B, un C. Donc on va se retrouver avec ou un régular ou un running, évidemment. Je serais vraiment pas choqué de voir un running. Donc ça comme A, ça comme B, et donc un C avant le drop. Par contre, je ne serais pas choqué de le voir ici drop, et ensuite donner un running. Alors je vais le faire au propre.
Donc, le A, le B qui va venir doucement casser le plus bas, et ensuite le C avant la continuation. Donc, je ne serais pas étonné de le voir donner un running à la place d'un régular. S'il y a des setups pour un régular, ok, mais vu ce qu'il a donné là-dedans et vu l'impulsion qu'il a donnée ici, je me dis qu'il y a suffisamment d'amplitude pour qu'il revienne tester cette zone et on se retrouvera avec un running comme avec le Bitcoin. Alors, on a déjà vu le long terme. On l'a déjà vu plusieurs fois. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit où on valide un running, mais il faut pas qu'il pète ce bas si on veut valider un running. Et il faut qu'il vienne tester le top tout de suite. Par contre, s'il corrige ou s'il vient péter ce bas, là, ça veut dire une de ces deux choses. La première, c'est qu'ils viennent valider le régular d'origine qu'on avait vu quand on était ici. Le A, un B et un C. Et ensuite le push, d'accord? Revenir tester le précédent plus bas, c'est-à-dire revenir tester les 800-900 $. Je sais, il y en a, ils commencent à avoir mal aux dents quand je dis ce prix-là, mais voilà, faut rester objectif et pragmatique. Faut pas trade avec les émotions en mode non, c'est ETH to the moon, ETH ne reviendra plus jamais. Non, c'est la structure qui décide, c'est le marché qui décide. Nous, ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas n'a pas d'importance. D'accord? On reste pragmatique, c'est comme ça qu'on prend les bonnes décisions. Donc ça, c'est la première possibilité. Un simple régular. Un A, un B, un C. Et après, ça sera une excellente opportunité pour rentrer parce que non seulement on a un meilleur prix, mais en plus de ça, on a une très très belle structure, très propre avec une bonne probabilité pour une continuation. Un régular, c'est 80-90% de chance d'avoir la direction. Donc c'est très bien. L'autre possibilité, donc s'il valide la correction ou la cassure du bas, c'est qu'on commence une structure corrective plus grande. Donc un peu comme ce qu'on a eu là, ça c'est un régular, ça aussi c'est un régular, plus grand. Donc un A, un B, un C, et ensuite la continuation. Le problème avec ça, c'est qu'on va rester ici très longtemps. D'accord? Donc ça va être très long. Personnellement, je préférais qu'il se débarrasse de la structure avec une impulsion et nous donne le premier scénario, ça ira beaucoup plus vite. Une impulsion qui va mettre quelques semaines et ensuite l'explosion. Alors que s'il valide une correction, là on se retrouvera avec une structure qui va durer plusieurs mois. Gardez en tête que juste cette correction interne ici a duré 178 jours. Alors je vous laisse imaginer un mouvement daily voire plus. C'est juste ça va être très très long. Donc, c'est ce que je vois sur le ETH si on revient tester ce bas ou s'il continue à range ici. Ça n'a pas changé. Ça a toujours été l'analyse. OK? Voilà, donc ça, c'est pour ETH. BNB, toujours le running. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, il n'y a pas trop de changement là-dedans. Donc, ce A, ce B, ce C, une fois le C terminé, encore un autre push. Après, on peut très bien décaler ce running et choper une correction un peu plus grande, mais ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire valider un plus gros flat ici, et ensuite un push et le running plus tard. Bon, la direction ne change pas, ce qui va changer, c'est juste la durée de ce range, tout simplement. Maintenant, en petit time frame, donc il avait donné un très très beau sell setup ici, avec un beau regular flat. Il a validé ça, mais pour moi, ça, c'est toujours un A. D'accord? Ça fait toujours partie d'une impulsion. Chercher de l'achat ici pour revenir péter le top, pour moi, c'est très risqué. Je peux très bien valider ça, mais j'y crois pas du tout. D'accord? J'irais plutôt pour un plus gros flat. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de buy setup intéressant. Peut-être en interne ici, mais c'est vraiment de l'interne. C'est du 15 minutes. Donc, probablement juste retester ce top. Après, commencer à corriger derrière. Donc ça ne nous intéresse pas. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Les trades en petit TF comme ça. Donc, j'attends de voir. J'attends qu'il me confirme une correction un peu plus grande si je veux acheter. Si j'ai pas une correction ici, je ne prends pas BNB. Alors, je ne touche pas à BNB sans une correction. On a le DOT. Bon, DOT, c'est clairement correctif. Même s'il revient tester ce top, comme on l'avait vu, hein, potentiellement pour un régular ici. Donc, même s'il revient tester le top, c'est encore de la baisse. On a déjà vu plusieurs fois le long terme. Ça n'a pas changé. L'analyse qu'on a fait il y a quelques semaines sur la grosse time frame et même dans la précédente vidéo reste la même, c'est-à-dire revenir tester les 3 $. Le Litecoin. Alors, Litecoin, voilà la raison pourquoi je vous ai dit.
on prend des TP dans cette zone. D'accord? Donc normalement, on est rentré à l'achat là ou là. Tout dépend de si vous êtes agressif ou pas. Et en plus, il y a eu un autre setup d'achat ici pour le running. Donc tout a été très propre. Et je vous ai dit, prise de TP dans cette zone. Et l'autre TP, c'est ce top. Donc, normalement, on est censé être sorti en profit ici. À partir de là, je vais surveiller s'il va donner un nouveau plus bas pour le push ou une correction. L'autre possibilité, ça serait beaucoup plus propre, juste une correction. Et après, il valide le push. D'accord? Donc, pour un A ici, un B, un C. Tout simplement. Donc, toujours le régular, il n'y a pas de changement là-dedans. Par contre, c'est là où il va falloir faire très, très attention. Donc, le buy qu'on cherche, ça a été que ça. Vous avez remarqué, je vous ai dit objectif ça. Le précédent buy qu'on a cherché, ça a été celui-là. Quand on était en bas, je vous ai dit buy jusqu'à ce top. Pourquoi? Parce qu'il y avait le régular flat. D'accord? Donc ce A, ce B, ce C. On n'oublie pas ce régular. Si c'est un régular ici, même s'il revient tester le top, on risque toujours ce gros drop. D'accord? Donc à part si on range ici ou qu'il explose, le Litecoin, il y a le risque du gros drop ici. Hein, parce que pour moi, un régular, c'est une structure de continuation. Et dans ce cas-là, bah, c'est une continuation baissière. D'accord? Et ça a été l'analyse depuis longtemps. Je veux dire, là, je vous fais juste un rappel, mais ça a toujours été le cas. Maintenant, il y en a qui vont me dire, ouais, mais le plus long terme encore, le plus long terme, celui auquel vous pensez, c'est ce régular. Donc ce A, ce B, et ensuite ce C. Mais le C n'est pas terminé. Il faut qu'il revienne tester ce bas pour que le régular soit propre. On a le sol, petit time frame, enfin petit time frame, plutôt gros time frame. Bon, on en parlait dans les précédentes vidéos. Je vous ai dit, une fois ce bas cassé, c'est voilà, ça va être rip pour le sol. Et même ici, hein, on voyait une correction pour encore un drop. Donc c'était baissier. Sol, c'était baissier, quoi qu'il arrive. Donc vraiment pas de surprise là-dessus. Et je pense que là, il va bien porter son nom, parce que c'est la direction qu'il va prendre, le sol. Et maintenant, il y a deux possibilités qu'on a déjà abordé. Donc c'est où on valide un running, un A, un B, il viendra donner un C, et ensuite tranquillement il push. D'accord? Ce qui m'embête, c'est les impulsions qu'il donne. C'est souvent basé sur des meme coins ou des shitcoins. Ça c'est voilà. Alors, Fonda derrière, c'est pas le plus solide, mais je prends, d'accord? Je trade, je prends, je me fais de l'argent et je pars. C'est mon objectif. Je m'en fous que ce soit à cause des shitcoins ou autre. Moi, tant que la structure est valide, je suis derrière pour me faire de l'argent. Donc ça, c'est la première possibilité, un running, et on reviendra tester la zone des 60, 40 ou voire 20 $. Tout va dépendre de l'amplitude du C. L'autre possibilité, c'est qu'on obtienne une structure corrective plus grande. Donc on termine ça et on va venir obtenir donc une correction plus grande avant le push. C'est-à-dire ça comme A, venir donner un B, et ensuite encore un autre plus haut, et on fera attention au running après. D'accord? Donc à peu près la même chose que ça, mais dans une time frame plus grande. D'accord? Time frame plus grand. Quelque chose qui ressemblera à ça. D'accord? Donc ça, c'est les deux possibilités. Si c'est la première, ça ira très vite. Il va couler ici, ça mettra quelques semaines et ça sera une bonne opportunité. Personnellement, je préfère ça. Donc ça représente un peu ce qu'on attend sur le ETH, d'accord? C'est exactement pareil. Par contre, si c'est une structure corrective plus grande, gardez en tête que celle-ci, hop, celle-là, elle a duré 144 jours. Donc forcément, l'autre va durer plus longtemps. Donc ça sera minimum plus grand pour les mêmes raisons qu'on a vu sur BTC. Le A ici avait fait 44%. Là, on est sur du 55%, donc on est déjà au-delà. L'amplitude n'est plus du tout la même. Donc pour moi, c'est une indication de ou une correction plus grande ou le départ d'une impulsion, dans ce cas-là, pour un running. Alors, même analyse que ETH. VET, bon, grosse time frame, c'est toujours baissier, ça c'est pas trop le problème. Et en interne, donc vu qu'on a invalidé le régular, voilà, on connaît la suite, maintenant on part pour un running. Donc un A, ça c'est toujours notre B, et on va chercher un C, et c'est de la vente. Donc un running, ça renforce encore plus la continuation baissière. Et on finit avec Atom. Donc Atom aussi, c'est plutôt correctif. On peut revenir tester le top, comme on l'avait déjà vu pour un régular ici. Même s'il revient tester le top,
Je ne suis pas étonné de leur voir péter le bas pour venir terminer un regular flat. Voilà, donc on a fait le tour. Désolé, je vous ai promis une vidéo pas trop longue, mais là c'était important de garder en tête ça. Mettez cette vidéo en favori, comme ça si vous oubliez ce qu'on a vu, vous venez y jeter un œil. Parce que la structure, elle parle d'elle-même. Il n'y a pas besoin de regarder 500 tweets pour savoir ce qu'on attend sur le move. Juste faites confiance à la structure, savoir l'analyser correctement. Si vous savez lire la structure, en général, vous n'avez pas trop de surprises. Vous savez à peu près quand prendre des TP et quand commencer à rentrer. Profitez des phases de range et des phases de baisse qui durent plusieurs semaines ou voire plusieurs mois pour apprendre si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas lire une structure. D'accord? Donc n'hésitez pas. Vous pouvez rejoindre la communauté si vous voulez apprendre le wave. Vous avez le lien dans la description. Et profitez de cette période de range pour apprendre à lire et apprendre à se positionner au bon moment. Comme ça, quand il y a le prochain up, au moins vous êtes déjà dedans. D'accord? En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et merci pour le soutien, le petit like, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.